Nous allons ensemble aujourd'hui créer un porte-clés. Pour débuter, il faut cliquer sur la forme de simple à la droite et la glisser jusqu'à l'intérieur du plan de construction. En faisant cela, notre forme apparaît sur le plan de construction. Étant donné qu'elle est toute rouge, pour l'instant, on voit qu'elle est solide. On peut ouvrir et fermer cette boîte de dialogue. Si nous voulions un trou à l'intérieur, nous pourrions changer au perçage. Nous pouvons jouer avec les différentes mesures sur le côté, donc longueur, largeur et hauteur. Les mesures sont en millimètres. En changeant ces nombres, nous pouvons donc changer les dimensions de notre forme. Nous pouvons cliquer à l'intérieur des boîtes et les bouger de là. Nous pouvons aussi glisser le petit curseur afin de changer les longueurs. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de taper les nombres à l'intérieur de la boîte afin d'assurer que les mesures sont exactes. On peut voir qu'on peut changer au perçage et au solide. On peut aussi changer la couleur de la forme sur notre design en 3D dans Tinkercad. Cependant, lorsque nous allons imprimer, ce qui va sortir de l'imprimante sera le filament dont vous avez choisi. Donc, les couleurs de Tinkercad n'ont pas nécessairement de lien avec les couleurs qui seront imprimées et les filaments qui seront disponibles dans votre imprimante 3D. Il y a plusieurs couleurs de filaments disponibles. Il y a également du filament qui change de couleur, etc. La majorité des imprimantes que nous avons fonctionnent avec seulement une couleur de filament. On peut y faire des ajouts et avoir quelques couleurs, mais c'est surtout ce qui est disponible pour l'instant. Aujourd'hui, nous allons faire un porte-clés. Étant donné qu'un porte-clés n'est pas nécessairement un cube de 2 cm par 2 cm, nous allons jouer avec les longueurs et les largeurs et la hauteur. En cliquant sur les différents carreaux de ma structure, je peux monter et changer les mesures de ma forme. Je peux aussi, en cliquant sur les côtés, changer la largeur, etc. Donc, on voit que mes chiffres dans les petits rectangles blancs changent. Donc, il y a plusieurs façons dont nous pouvons changer les longueurs et les grandeurs de notre forme. Tout de suite, ma forme est de 50 mm de haut, 19 mm de large, et maintenant je la veux à un nombre exact de 20. Donc il est beaucoup plus simple pour aller cliquer à l'intérieur des petits rectangles et y mettre la mesure exacte. Donc pour faire notre porte-clés, nous allons maintenant changer l'épaisseur de notre forme de base. Nous trouvons que 2 cm d'épais pour un porte-clés est quand même assez gros. Donc si nous allons à 5 mm, ce qui nous donne la moitié d'un centimètre, cela est tout à fait acceptable et facile à placer dans nos poches. Nous pouvons donc voir ici que mon porte-clés sera 5 cm de long par 2 cm de large et 5 mm d'épaisseur. Nous voulons maintenant ajouter du texte sur notre porte-clés. Je vais cliquer sur l'image dans les formes simples de texte, apporter mon texte, le manipuler pour qu'il soit la même grandeur et qu'il s'assemble bien avec la forme de base que j'ai déjà là. En cliquant sur la petite gouttelette à l'envers, ça nous permet aussi de la porter et de le bouger un peu partout. Vous voyez maintenant dans ma boîte de dialogue, que le mot texte apparaît. En l'effaçant, je peux changer le texte et écrire un nouveau mot. Je vais mettre LC pour labo créatif. Nous pouvons changer la police, la hauteur du message que je vais écrire, donc l'épaisseur de mes lettres dans le fond. Pour ce qui est de bevel, c'est vraiment ça. Apporter mes lettres pour qu'elles soient un petit peu plus grasses, donc ce qui serait la fonction de gras quand on a différentes polices. Et la fonction segment apporte que les côtés de mes lettres vont être arrondis et non en côté carré directement. Je m'amuse maintenant à manipuler mes lettres afin de, vous voyez, que je peux les rentrer à l'intérieur de ma forme de base afin de m'assurer que lorsque je vais les imprimer, elles soient vraiment attachées un à l'autre.
Nous allons maintenant ajouter un trou dans notre porte-clés afin de pouvoir lui passer un anneau et d'y mettre nos clés. Pour ce faire, je vais chercher mon cylindre qui va me permettre de faire un trou à l'intérieur de mon rectangle. Donc, en l'ajoutant dans mon rectangle, je peux le manipuler et ainsi faire un trou. Je dois maintenant assurer que mon trou soit vraiment un beau rond parce que c'est ce que je veux avoir pour mon porte-clés. Je dois aussi être capable d'y mettre un anneau à l'intérieur. Donc, pour ce faire, mon trou doit traverser tout mon rectangle, ce qui veut dire que mon trou devrait être plus épais que ma forme de base. En manipulant ma forme, je peux m'assurer que mon cercle soit un cercle et non seulement un ovale. Je veux aussi manipuler que je peux avoir mon rond directement dans le coin en haut à droite, comme ça. Ça ressemble vraiment à un porte-clés. Vous voyez que mon trou dépasse dans mon rectangle. En cliquant sur les côtés comme ça, je peux voir où est ma forme et à quoi elle ressemble. Afin de bien voir ma forme, je vais retourner sur la petite maison pour pouvoir cliquer et bien la regarder. Je vais maintenant grouper mes trois constructions, mon texte, mon rectangle et mon cylindre ensemble. Cela va me donner également un bel aperçu de mon porte-clés. Vous voyez que mon perçage continue complètement à l'intérieur, donc il y aura facilement une place pour mettre mon anneau. Je vais maintenant changer le nom de ma construction, étant donné que Tinkercad nous invente des noms assez cocasses. Pour me rendre à l'imprimer, je vais l'exporter en format STL. De là, je pourrai ensuite le modifier pour pouvoir l'imprimer dans une imprimante.